Permettez-moi de vous remercier tous pour votre présence ici aujourd'hui, parce que il me semble que déjà la journée a été très longue, hein, que la fatigue certainement se fait aussi ressentir, mais que malgré tout cela, vous êtes tous encore là pour continuer ce travail qui est quand même, à mon avis, un travail non seulement fondateur, mais un travail aussi qui se veut un travail d'avenir. Nous voulons établir une certaine pérennité à l'action que nous commençons ici aujourd'hui. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui visent principalement à l'action, puisque beaucoup disent qu'on a assez parlé, on a assez discutaillé. Mais vous allez aussi comprendre que quand on veut justement un changement durable, on ne l'improvise pas. Et dans l'historique donc de notre pays, hein, on a vu un peu trop souvent, on va dire, des actions improvisées, qui n'ont jamais été réfléchies et donc qui ont été des actions sans lendemain, tout simplement parce que ceux qui les ont initiées, soit par déficit de détermination, soit par élan, on va dire, personnel, auront souvent en fait compromis tout simplement les initiatives qui auraient pu en fait libérer le Gabon. Et donc aujourd'hui nous sommes en fait là dans le cadre d'un projet de libération nationale, il faut le dire. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette commission, de ces ateliers, nous avons consacré tout un atelier à ce projet de conférence nationale. Alors ce que nous avons fait comme travail ici, c'est principalement, bon, on va dire, faire des analyses générales hein, qui établissent non seulement le caractère historique, psychologique et même, on va dire, socio-culturel, hein, qui conditionne un peu la manière dont les Gabonais se sont organisés jusqu'à présent pour justement initier tout ce qui pouvait amener au changement. Mais nous avons essayé de pousser un peu plus loin, hein, dans le cadre de ce qu'on va appeler des propositions concrètes visant justement à l'objectif même de cette réunion, en fin de compte. Alors, ce que je voudrais peut-être proposer ici, encore une fois, parce que le temps nous manque, c'est peut-être de nous épargner, on va dire, cette idée générale, que beaucoup d'entre vous pourront, à mon avis, consulter sur Internet, dans les sites qu'on va mettre à votre disposition pour élaguer hein, de manière générale les grandes problématiques. Pour qu'on aille beaucoup plus rapidement aux questions principales, parce que pour moi ces questions sont en fait, on va dire, le socle même du débat d'aujourd'hui. Hein, sinon, bon, on partira d'ici sans avoir terminé, hein, si on refait le même exercice que tout à l'heure. Alors ce qu'on va faire, c'est peut-être, puisque M. le Président est là, c'est descendre un peu plus. Donc voilà, continuez. Voilà, remontez. Voilà. Ici, voilà. Alors ici, nous allons d'abord nous consacrer en fait à cette question qui reste fondamentale, je pense, pour la discussion nationale. Parce que, comme vous le savez, hein, l'idée de la conférence nationale, bon, pour le BDP n'est pas nouvelle. Je crois qu'en 2010, on l'avait déjà proposé, pas mal d'opposants. Hein. Bon, généralement, on nous aura souvent rionné hein, dans le contexte de ce qu'on a souvent proposé en termes d'historique, un BDP. Mais je pense que ce n'est pas forcément une idée nouvelle. Mais il demeure vrai aussi que la rencontre de Paris, hein, dont vous avez sûrement entendu parler, a plus ou moins ravivé dans la conscience collective ce projet qui, aujourd'hui, certainement, est un projet avec un grand potentiel. Grand potentiel. Mais c'est aussi un débat qui n'a pas été abordé de la manière la plus claire possible. Un débat donc dans lequel le flou s'est établi, non seulement dans la manière dont ça a été initié, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un débat tellement qu'on a exposé sur la place publique. Il n'a pas été proposé réellement aux Gabonais. Il est resté un débat interne à des groupements politiques qui en ont confisqué, en fait, la finalité d'une certaine manière.
Et je vous dirais même que c'est peut-être grâce à des voix discordantes, comme les nôtres, comme peut-être celle de Diago, qui avons généralement refusé de nous plier à ce que j'appelle la psychologie du mouton. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit, ah, voilà ce que je propose pour vous, mais on ne vous permet pas de poser des questions. Et ce sont ces voix discordantes, en fait, qui nous permettent d'être ici aujourd'hui, en réalité. De ne pas juste se laisser aller à n'importe quelle mouvance, même quand les choses ne sont pas claires. Quelles sont les questions qu'il nous faut encore poser? Parce que pour nous, dire conférence nationale souveraine, ça ne veut rien dire. C'est la même chose que dire nous sommes de l'opposition. Mais au Gabon, on nous a déjà parlé de plusieurs types d'opposition. Il y a des oppositions conviviales qui pensent que être constructif, c'est s'asseoir à la table des convives avec le régime et de peser ensemble le gâteau national, dont on prive évidemment la majorité. Il y en a qui se sont souvent réclamés de ce qu'on appelle l'opposition républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, obéir aux lois de la République est fondamental. Et donc, ils ne peuvent fonctionner que dans le cadre des lois nationales. Mais nous savons tous que les lois nationales ont été cousues justement pour empêcher de sortir de ce carcan dictatorial. Donc, être opposant au Gabon et dire qu'on va obéir aux lois républicaines, c'est un peu dire aux populations, je vais manger avec les bongos. Parce qu'on ne peut pas changer un pays dans le cadre de lois qui empêchent justement le changement. Ça, ce n'est pas logique. Le système Bongo a été formaté pour empêcher la démocratie, pour empêcher l'expression du peuple. Et du coup, nous aboutissons automatiquement en fait à un blocage. Ça veut donc dire que la voie conviviale, c'est une voie qui mène au cul-de-sac politique, puisqu'elle ne fait que conforter le régime en place. La voie républicaine, c'est aussi une voie qui mène à un cul-de-sac. Elle ne permet aucunement de pouvoir considérer la possibilité d'un changement au Gabon. Quand on sort de ces deux voies, il reste la voie de ce qu'on appelle l'opposition radicale, qui, elle, se refuse aux compromissions, mais aussi propose la manière forte pour changer les choses, puisqu'elle comprend qu'aucune dictature au monde n'est jamais tombée de par sa propre volonté. Les dictatures ne tombent que parce que quelqu'un les fait tomber. Et ça veut donc dire, en fait, passer toujours par ce qu'on appelle une méthode insurrectionnelle. Alors, dès lors qu'on a des notions vagues au Gabon, comme être parti de l'opposition, et qu'en fait on sait que l'opposition veut dire plusieurs choses pour plusieurs personnes, dès lors même que la notion de changement aussi est floue, vouloir le changement ne veut rien dire. On peut vouloir le changement dans la compromission, partager le pouvoir avec le régime. On peut se dire, on se refuse à la violence parce que, quelque part, on est un petit peuple, comme on entend souvent parler, on entend souvent dire que le Gabon est petit, on n'est pas nombreux, on ne peut donc pas risquer la guerre civile. Je veux bien. Tout comme on peut se dire qu'en réalité, c'est inévitable, en fin de compte, que, en réalité, le peuple gabonais est en fait à descendre dans la rue pour conquérir ce pouvoir qui a été confisqué depuis 45 ans. Donc le changement doit aussi être défini. Et quand on arrive à cette terminologie de conférence nationale souveraine, elle veut aussi dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. D'où les questions qu'on vous pose ici. Et c'est ces questions que je vous propose de débattre, en fait. On va donc essayer rapidement de les parcourir, de manière à positionner en fait le débat tel qu'il nous a préoccupés. Et ensuite de passer à la proposition que nous avons, quelque part. Alors, donc, première question. En quoi le débat sur la conférence nationale est-il important, voire crucial? C'est ça? Voilà. Beaucoup plus aujourd'hui qu'hier. Évidemment, je crois qu'à cette question, la plupart d'entre vous a déjà la réponse. Nous savons très bien que si on avait été dans un pays de citoyens aimant leur pays, on n'aurait même pas à être aujourd'hui à en faire un débat. Les Bongos l'auraient accepté naturellement.
Et quelqu'un l'a mentionné, je ne sais pas aujourd'hui, qu'en fait, il arrive que dans des régimes même où quelqu'un jouit de la légitimité parce qu'il aurait été élu, on peut convoquer un référendum pour réaffirmer la position du peuple. Vous vous souvenez que Chirac avait perdu sa majorité au Parlement? Par ce même effet, c'était Chirac, hein, il me semble, n'est-ce pas? Parce qu'il avait constaté qu'il y avait un blocage dans le pays et il voulait que les Français réaffirment le vote qu'ils venaient de faire juste 2 ans auparavant. Alors qu'il aurait pu continuer avec sa majorité à l'Assemblée. En remettant en cause sa propre autorité, Chirac a joué au poker, il a perdu. Ça veut donc dire qu'un président ou un régime qui aime son pays peut de temps en temps, sans y être forcé, s'initier à ce genre de débat démocratique. On n'a pas besoin de forcer le débat du changement dès lors qu'on comprend que le changement est dans l'âme d'un peuple, c'est obligatoire. Au Gabon, le régime veut forcer le peuple au forcing, alors même que nous sommes là dans un débat qui ne devrait même pas, à mon avis, créer des remous au sein de la population. Ça doit être un débat naturel, le débat du changement, le débat de l'alternance, le débat de la démocratie. Donc, pour nous, c'est essentiel, on comprend tous que ce débat est important. La conférence nationale reste en réalité l'option la plus pacifique offerte au peuple gabonais. C'est la seule, en fait, option réellement pacifique en dehors du miracle par lequel Ali Bongo se lèverait un beau matin pour dire, tiens, hier j'ai été frappé par la grâce divine et j'ai décidé de libéraliser. Beaucoup d'entre nous ne croient pas au miracle. Donc nous disons, la conférence nationale, c'est le seul domaine où la volonté démocratisante du régime pourrait s'affirmer. Mais nous savons que le régime vous a déjà dit non. Donc pour nous, le régime n'est plus un débat en réalité. On l'a toujours su, antidémocratique. Et on sait donc à quoi s'en tenir. On le met de côté. Le vrai débat n'est pas du côté des bongos ou des régimes. Le vrai débat est du côté de l'opposition. Cela a toujours été, en réalité, le point d'achoppement qui, en fait, cassera tout ou construira tout au Gabon. Le rôle de l'opposition. C'est donc l'opposition que naît ce débat. Mais seulement, quand on nous propose la conférence nationale, il nous faut quand même continuer à nous interroger. A-t-on vraiment défini ce projet, selon vous? Jusqu'à présent, il me semble que là, la conférence nationale a été proposée de manière très vague. Jusqu'à présent. Le peuple gabonais ne sait pas encore réellement ce que ça veut dire. Parce que pour savoir ce que ça veut dire, il faut se dire, est-ce que cette conférence nationale, n'est-ce pas, a défini le processus par lequel elle devra se passer. Une chose est de dire on veut la conférence nationale, une autre est de l'obtenir. Pour le moment, on ne nous a pas encore dit le processus par lequel on va l'obtenir. Ça, c'est une discussion importante. Le débat sur la conférence nationale procède aussi du désir de continuité, on va dire, donc de négociation. Enfin, encore, je vais modifier en fait ma position. Je vais dire plutôt que, est-ce que, parce que c'est une question, est-ce que l'on veut la conférence nationale au Gabon parce qu'on veut partager le pouvoir avec les Bongos comme d'habitude, en fait? Parce qu'une bonne partie de l'opposition se situe probablement dans cette dynamique-là. En faire un objet, un outil de négociation. Et historiquement, c'est ce que c'est en réalité. La conférence nationale a toujours été un outil de négociation. C'est une création nouvelle hein, dans le monde francophone. Elle prédispose en réalité à des négociations de partage de pouvoir, parce qu'en fait, c'est un outil de pacification et non pas de rupture. Ça a toujours été son objet. Cependant, quand on y associe le mot souverain, il faut bien définir ce que ça veut dire. La question suivante. Quelle place accorde-t-on au peuple gabonais dans ce processus? Est-ce qu'on a initié ce projet de manière à donner la parole au peuple gabonais? Initier un débat le plus large possible. Est-ce que c'est vraiment ce qui a été fait? Nous avons nos doutes. Mais nous posons quand même des questions, parce que ce sont des questions fondamentales. Qui va la convoquer, cette conférence nationale? Là encore, c'est, je crois, une question à laquelle personne ne peut apporter de réponse aujourd'hui. Parce qu'il n'y a que deux approches ici, finalement. C'est soit le régime la convoque,
Et je puis déjà vous dire qu'en analysant, puisque j'ai eu quelqu'un ici qui aime analyser les mots, hein, les détails, en analysant la déclaration de Mouila, on y retrouve une phrase précise, assez fondamentale pour moi, qui m'a frappé tout de suite. La déclaration de Mouila dit « L'opposition exige du pouvoir qu'il organise la conférence nationale. » Écoutez-moi bien. L'opposition exige du pouvoir qu'il organise la conférence nationale. Mais bon sang, chers amis. Ça, c'est une déclaration qui me rappelle tout de suite 90. En 90, on a fait d'Omar Bongo l'arbitre du processus. On l'a mis au-dessus. On l'a rendu responsable d'un processus qu'il n'aurait jamais dû gérer. Vous n'êtes pas un dictateur de se faire harakiri, quand même. Lui, naturellement, va essayer de préserver son régime. Et quand vous en faites l'arbitre du processus, vous avez vicié le mot même souverain. La souveraineté du peuple ne se marchande pas. Elle s'impose. Mais si vous faites du dictateur que vous voulez abattre l'arbitre du processus, qu'il en devienne lui-même juge et parti, vous n'avez plus rien de souverain. Donc, dans cette équation, nous avons le flou le plus grave, en fait, finalement. Vous voulez une conférence nationale, mais vous dites au dictateur de l'organiser. Vous croyez obtenir quoi comme résultat? D'où cette question. Est-ce l'opposition qui veut l'organiser ou le régime? Mais moi, j'ai une troisième piste, en réalité. C'est-à-dire qu'au pire, dans le pire des cas, on aurait pu s'attendre à ce que l'opposition propose, au minimum, une commission tripartite ou quadripartite ou quintopartite. L'idée étant plutôt qu'en réalité, vous pouvez l'organiser en association avec le régime, au pire. Mais pas le régime, laisser le régime l'organiser tout seul. Ça n'aurait aucun sens. Une commission multipartite veut dire quoi? Le régime, la classe politique, la classe associative, les syndicats, et on peut continuer à y ajouter ce qu'on veut. Mais au moins, on a une commission ayant pour objet de convoquer une conférence nationale. Au minimum. Ça ne veut pas dire que je suis pour ça. Mais ce que je dis, c'est qu'au minimum, vous faites partie intégrante de ce processus d'organisation. Mais vous ne pouvez pas dire le dictateur l'organise tout seul. Ça n'a pas de sens. Mais pour nous qui sommes de la section, on va dire, radicale de l'opposition, on attend plus que cela. D'où les impératifs qu'on va discuter tout à l'heure en termes d'opposition. Mais ça doit être clarifié. Qui convoque cette conférence nationale? Cette question-là, l'opposition doit y répondre avant même que cette conférence ne prenne corps. Sinon, on tourne en rond et on navigue dans le flou. Continuons. Quel rôle la diaspora plurielle du Gabon doit-elle pouvoir jouer dans ce processus? Et c'est un peu la raison d'être de cette réunion aussi, quelque part. La diaspora doit avoir une voix. Mais ça ne peut pas être une voix de parti unique, parce que ça, c'est aussi important. Il y a des diasporas qui iront au Gabon dire qu'elles parlent au nom de toute la diaspora. Nous, on dit que c'est impossible. Parce que les perspectives sur le changement au Gabon sont aussi plurielles. Personne ne doit s'accaparer le rôle d'aller parler au nom de toute la diaspora. En réalité, la diaspora doit aller à la conférence nationale, s'exprimer dans toute sa diversité aussi. C'est très important. Et le groupe que nous constituons aujourd'hui veut défendre certaines perspectives. En fait, les perspectives qui clarifient le débat. Parce que nous, on trouve que ce débat n'a pas encore été suffisamment clarifié. D'où l'importance pour nous de pouvoir rendre notre voix audible dans le contexte de ce débat national. Question suivante. Quelles furent les erreurs commises lors de la conférence de 90? Évidemment, nous le savons tous, celle de 90 n'a jamais été souveraine, donc du coup, on en a fait, on va dire, un avorton de processus, hein, quelque part. Et à la fin, on a abouti au désastre que vous connaissez. Évidemment, on a hérité d'un multipartisme sans démocratie, et bon, c'est peut-être un acquis, mais qui n'est pas suffisant pour la plupart des Gabonais. Donc, quelles erreurs ont été commises à cette époque qui doivent pouvoir nous servir aujourd'hui? Conférence nationale souveraine, est-ce qu'elle est même possible? Parce que là, c'est vraiment l'élément fondamental.
est-ce qu'on peut réellement avoir une conférence nationale au Gabon avec Ali Bongo toujours au pouvoir et jouissant de la plénitude des pouvoirs des dictateurs? Le contrôle de l'armée, c'est-à-dire en fait de tous ces pouvoirs qui lui permettent de tout simplement compromettre le caractère souverain de cette conférence. Pour nous, c'est une question donc fondamentale. Et elle va avoir des éléments de réponse tout à l'heure. Évidemment, dans le cas des historiques du pays, on sait très bien que les questions où le régime a tendance à jouer un rôle ont souvent amené à des situations finalement où on n'a pas obtenu les avancées démocratiques qu'on espérait. Et du coup, ça exige en réalité que tout ce qui concerne les négociations avec le régime doit plus ou moins être exclu, parce que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui dit que la démocratie gabonaise doit se conquérir, elle ne peut plus s'improviser, et donc nous devons en réalité préparer un véritable combat frontal qui ne doit en fait se résumer ou se conclure que par, on va dire, pour nous en tout cas, le départ d'Ali Bongo du pouvoir et évidemment l'évincement de ces régimes. Alors qu'est-ce que nous, on a comme proposition? Et là, nous sommes maintenant dans le contexte du débat démocratique sur la conférence nationale. C'est-à-dire que les idées que vous allez voir ici ne sont que nos propositions. Des propositions auxquelles vous pouvez ajouter d'autres idées, auxquelles vous pourriez faire des amendements, l'essentiel étant que nous partions d'ici avec une position commune. C'est vraiment ça qui est important. Okay? Donc, on va donc tout simplement lire les propositions qui sont les nôtres, et à chaque paragraphe, vous pourrez déterminer si ça vous va ou pas, ou si vous avez des amendements, des ajouts à faire pour qu'on sorte ici avec des idées très précises sur ce que nous voulons obtenir en tant que groupe, comme débat, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons initier un vrai débat, et ce débat doit être non seulement clair, limpide pour les Gabonais, mais également contenir en réalité des conditionnalités qui doivent pouvoir au moins nous garantir que le Gabon change cette année. Parce que pour nous, 2012, c'est l'année du changement, ou ce n'est pas l'année du changement, mais il faut que ces débats soient posés. Alors, partons donc dans le détail, tel qu'il a été proposé. Pour nous, nous disons que ce n'est que grâce à la pression de la rue que... encore que ça, c'est une historique, là.